Alors, Donc, bonsoir à tout le monde, bienvenue. bonsoir. Et je suis convaincu qu'on passera un bon moment ensemble en compagnie du Saint-Esprit qui nous réserve de très belles choses sur l'interprétation des songes. Et on fera ensuite des prières intelligentes. Premier texte de bas. Texte qu'on va lire, Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit, et comme Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, il nous parle maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle, et chacun de nous a le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit qui est en chacun dit ceci. Est-ce que vous pourriez répéter, c'est quoi, Éphésiens quoi? Éphésiens 3, verset 3. OK, je l'ai. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ouais. L'apôtre Paul n'a pas vécu dans la chair avec Jésus-Christ comme ceux qui l'avaient précédé, comme les autres apôtres. Et lui, il a connu le Seigneur beaucoup plus par révélation. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui lui a parlé, qui lui a enseigné des choses qu'il a mises à notre disposition. Et il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Dieu n'a pas changé. Les mêmes choses continuent jusqu'au retour du Seigneur. Amen. J'introduis par là pour dire ceci, que Dieu m'a fait la grâce d'enseigner beaucoup de révélations reçues directement du Seigneur et non apprises ni dans les livres, ni dans la parole de Dieu, ni par un homme. Et chacun de nous a cette capacité-là. Dans ma marche avec le Seigneur, ce qui m'a aidé, c'est que lorsque je suis devenu enfant de Dieu le 18 novembre 2002, dans les semaines, les mois qui ont suivi, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je me suis posé plusieurs questions parce que Dieu dit une chose sur les enfants de Dieu dans la Bible. Il donne le futur des enfants de Dieu, un futur merveilleux. Il garantit la réussite à tous ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais à cette époque-là, je constatais que ça soit dans ma propre vie ou dans les vies, que ce soit des hommes de Dieu que je côtoyais, que dans l'église locale, que ce soit des amis, des frères, des sœurs chrétiens que je connaissais, je trouvais qu'il y avait inadéquation avec ce que Dieu dit dans nos vies. Ça ne marchait pas. Il y avait un ça ne va pas. Et comme de carrière, j'ai fait une carrière de fonctionnaire de police judiciaire, j'avais déjà les réflexes de l'investigation. C'est-à-dire,
je ne crois pas bêtement. Il faut des preuves, il faut des évidences. Donc, ce sont ces qualités-là qui m'ont poussé à aller vérifier qu'est-ce qui ne va pas au juste. Puisque Dieu ne ment pas, donc le ça ne va pas est de notre côté. Et ça a pris du temps. En interrogeant le Seigneur, et le Saint-Esprit a pris le temps qu'il fallait, les années qu'il fallait pour m'enseigner, pour apporter des réponses à chaque question que je posais. Pourquoi ça ne va pas? Tu as dit ceci. Pourquoi on est comme cela? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi tu dis que le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu et que si nous l'avons reçu, on ne peut plus être dans l'échec, on ne peut plus être dans les sentiers battus. Mais pourquoi est-ce que ça continue? Mille et une questions. Et ce soir, je vais vous partager un bout de révélation que j'ai reçu du Seigneur après avoir fait la sélection parmi les songes qui m'ont été rapportés. J'ai choisi de traiter un genre de songe commun à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Tout chrétien, obligatoirement, qu'il soit imbécile, instruit, non instruit, peu importe, a fait un jour ou fera le genre de songe que nous allons traiter aujourd'hui. S'il n'en a pas conscience, il faut qu'il reparte au point de départ parce qu'il aura loupé beaucoup de choses. Je lis le premier songe. Mais c'est une personne qui rêve qu'elle se retrouve sur son lit. Et là, il y a l'un de ses parents qui se retrouve en face de la personne. Et la personne est dévêtue. Et là, la personne, le parent lui dit d'écarter ses jambes en position d'accouchement. Lorsque la personne regarde notre jambe, elle dit à la personne qui est une femme que tu es enceinte. Mais la personne elle-même étant dans le songe, elle a du mal à y croire. Puisque l'âge décourage, humainement, la personne n'est pas enceinte physiquement et la personne qui regarde lui dit de mettre son doigt, de toucher son propre sexe. Et la personne qui rêve va se rendre compte que là, il y a un enfant, la tête d'un bébé qui est sur le point de sortir. Et elle se réveille étonnée. Une autre personne a fait un songe, elle est dans l'église locale et elle était en train de faire le service dans l'église locale. Et après, elle a aperçu une sœur de l'église aussi, enceinte, et une autre sœur, une deuxième de l'église, enceinte. Et elle-même aussi, dans le songe, se retrouve enceinte et bien qu'étant dans le songe, elle est surprise parce que sa grossesse indique qu'elle est sur le point d'accoucher. Et elle se réveille très surprise parce que humainement, elle n'a plus l'âge. Et elle n'a aucun projet de ce genre-là. Alors, entrons maintenant dans l'interprétation de ce que Dieu veut dire lorsqu'il y a ce genre de songe. Dieu a toujours dit que notre problème à nous, c'est un problème d'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Et ce problème nous suit
vraiment. Et malheureusement, j'ai toujours constaté que les païens réfléchissent énormément sur comment améliorer ceci, comment faire payer aux gens plus d'impôts, comment dépouiller les gens, comment vendre un produit en se faisant de l'argent, mais en faisant croire que c'est soldé. Donc, les païens réfléchissent beaucoup. Et je trouve qu'il n'y a que les chrétiens qui ne cherchent pas à réfléchir. Pour bien comprendre ce que Dieu dit, lorsque quelqu'un fait ce genre de songe, et je le répète, tout enfant de Dieu fera ou aura à faire ou a fait dans sa vie ce genre de songe. Une grossesse, obligatoirement. Que tu vois une personne enceinte ou que ça soit toi-même, c'est pareil. Le langage de Dieu n'est pas un langage humain. Pour bien comprendre, il faut d'abord aller au départ, au commencement. Genèse chapitre 1, verset 2 dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres. L'Esprit de Dieu. Donc, au commencement, on parle du Dieu Esprit. Il faut bien retenir cela. Parce que les choses de Dieu, elles marchent à partir du moment où, au départ, la fondation que l'on a est une fondation assise sur la connaissance. Il faut avoir bien compris ce que Dieu dit et ce qu'il est venu faire. Au départ, il y a le Dieu Esprit. Genèse chapitre 1, verset 2. Et Dieu confirme lui-même que je suis esprit et on doit m'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Ça, c'est le Dieu esprit. Nous connaissons tous l'échec d'Adam et Ève. Dans son amour, Dieu met en place un plan B. Parce qu'il a vu que tant qu'il est à l'extérieur de l'homme, l'homme aura des problèmes. Donc, il faut faire autre chose. Il vient pour ne pas qu'on ait des excuses. Il se fait chair. Jésus vient, le Fils de l'homme vient. Évangile de Jean chapitre 1, verset 14. Il vient. Il vient pourquoi? Pour ne pas qu'on ait des excuses, parce que ça aurait été simple pour nous de dire, Dieu, tu nous demandes de ne pas faire ceci, tu nous demandes de faire cela, et après on allait dire, mais toi, tu n'as jamais vécu ici, tu n'as pas vécu la dictature du salariat, tu n'as pas vécu les grèves, tu n'as pas vécu la pression fiscale, tu n'as pas vécu la haine dans la famille, la violence, le viol, ceci, cela, non. C'est bien beau, c'est facile d'être sur ton trône et de nous indexer. Dieu a dit non, 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 non. Il faut que je vienne moi-même partager leur quotidien, vivre avec eux au milieu des larmes, au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, pour ne pas qu'ils aient d'excuses. C'est pour ça qu'il est venu en se faisant chair. Il s'est fait chair. Et quand il a ramassé tout ce que l'on avait d'obscur, il a laissé cela à la croix et ressuscité le troisième jour pour devenir plus tard le Saint-Esprit vivant dans notre cœur. La Bible dit que Jésus, Actes chapitre 10, verset 38, est venu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Maintenant, ce Jésus-là, il vit maintenant en toi.
mais il vit en toi il ne vient pas en vacances. Dieu n'est jamais en vacances. Les congés ou quoi, ça c'est pour les hommes. Dieu ne connaît pas ça. Il vient vivre en toi afin de poursuivre ce qu'il était venu faire dans la chair humaine. Il va le poursuivre à travers ta chair. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, vous allez le reproduire là-bas. Ce qui veut dire que le chrétien doit connaître ces choses. Un homme politique français avait dit que dès que le départ est loupé, tout ce qui viendra se mettre par-dessus, ça n'aura aucun sens et ça ne sera pas utile. Parce que l'édifice doit être posé sur des fondations solides. Maintenant, ce Dieu-là, Esprit, Homme, Saint-Esprit, vivons maintenant en toi pour poursuivre son œuvre. Ce Dieu-là, comment va-t-il poursuivre son œuvre en toi? Il va te le faire savoir. Il va te donner une vision. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on devient enfant de Dieu, tout chrétien passera par ce qu'a vécu Marie, la femme de Joseph, la mère de Jésus. Tout chrétien devra être enceinte d'une mission divine, de quelque chose à faire. Une personne m'a demandé, mais comment ça se fait que Dieu est venu dans Marie et la personne se posait la question, nous à notre époque, comment est-ce qu'une personne, même si elle est chrétienne, si elle juge qu'elle n'a pas ce qu'il faut, qu'elle n'a pas l'équipement qu'il faut, qu'elle n'a pas la connaissance qu'il faut, comment ça se fait que Dieu va l'utiliser, même dans ses faiblesses, même sans ceci? J'ai posé la question suivante à la personne. Lorsque, par l'opération du Saint-Esprit, Marie devient enceinte, est-ce que Marie, comme les gens de son époque, commettait des péchés ou non? Parce que lorsqu'on parle de la sainteté de Marie, c'est au niveau des relations sexuelles. Mais pour le reste, Marie disait aussi peut-être des gros mots. Elle se fâchait peut-être. Donc, elle commettait des péchés. Mais cela n'a pas empêché Dieu de l'utiliser pour des objectifs bien précis, sauver l'homme. Si une personne fait la confusion, mais la parole de Dieu est là pour trancher cela, Dieu dit, Romains chapitre 3, verset 23,
tous, y compris Marie, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, Dieu ne s'occupe pas du niveau de quelqu'un. Dieu ne s'occupe pas si la personne est dans la grossièreté. Dieu ne s'occupe pas de ceci. Notre naissance spirituelle, c'est de la même manière que Dieu va nous transmettre la mission, l'information sur ce que nous avons à faire dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Nous sommes nés physiquement. Marie était une personne physique, mais la vision de Dieu, le salut de l'humanité est passé par elle d'une manière spirituelle. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la répétition. Ça reprend, c'est cyclique, c'est la répétition. Tout chrétien est enceinte d'une mission divine à accomplir parce que le Saint-Esprit qui vient vivre en nous ne vient pas pour nous accompagner au travail, non. Il ne vient pas pour que je puisse je ne sais pas, améliorer ma vie. Non, il ne vient pas pour ça. Marie avait ses projets, des projets humains. Elle projetait peut-être d'aller en voyage avec Joseph. Elle projetait peut-être de faire un commerce. Elle projetait beaucoup de choses. Mais Dieu est venu avec son propre projet aussi dans la vie de Marie. C'est la même chose qui continue pour nous. C'est pour cela que tous les chrétiens du monde, et j'insiste là-dessus, qui sont conscients, qui comprennent certaines choses, se souviendront qu'ils ont fait un songe avec une grossesse, obligatoirement. Le mien, c'était en 2003. Moi, il y a 3 mois. Ah, ben voilà. Moi, il y a 3 mois. Ah, ben voilà. Moi, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, c'était en 2003. J'étais étonné de suivre une femme enceinte dans un songe. Mais qu'est-ce que je vais faire avec une femme enceinte? Je la suis, pourquoi? Et je ne la connais même pas. Mais comme j'avais déjà le réflexe de l'investigation, ce sont des choses que j'écrivais, même si je ne comprenais pas sur le champ, j'écrivais. Et plus tard, j'ai posé des questions au Seigneur à ce sujet. Et j'ai obtenu les réponses après. Donc, si beaucoup de gens peuvent chercher des enfants, peuvent vouloir mettre au monde, mais les gens doivent savoir que mes propres projets n'ont rien à voir avec les projets. C'est-à-dire, je peux penser à mes propres projets, mais je ne dois pas oublier la mission divine. 2 projets, ni une seule personne. C'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est dit ceci. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il est dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est devenu le Saint-Esprit en toi. La Bible déclare que Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ».
Vie veut dire quelque chose qui ne meurt pas. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça veut dire que quand tu lis ça, Dieu te parle de quelque chose qui est présent. Dieu n'est pas dans les faits historiques. Il te parle de quelque chose qui viendra par toi-même. Il ne te parle pas d'Ésaïe, pas de Moïse. C'est un face-à-face selon Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Maintenant, cette parole-là, puisque Dieu a dit en Exode chapitre 3, verset 14, que lui, il est « je suis ». Si tu ne mets pas au temps présent, Jean chapitre 1, verset 1, tu n'as rien compris. Parce que au commencement était, il y a 3600, je ne sais pas combien d'années, Dieu dit qu'il est. Il est celui qui est « je suis », donc il est. 1000 ans après, Dieu dit qu'il est. 1823, Dieu est. 1919, Dieu est. 2021, Dieu est. Si tu comprends ça en mettant ça dans le passé, alors que lui dit qu'il est présent en permanence, tu es dans le mur, dans une impasse hors sujet, hors cadre, trop loin de Dieu. Donc, un enfant nous est né. Cet enfant est en vous par le Saint-Esprit. C'est la vision divine, la mission de Dieu. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu au travers du ventre d'une femme, Marie. Et il dit que je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Et je travaille partout, omniprésent, omniscient, omnipotent. Et lorsqu'il y a le recrutement des enfants de Dieu, lorsqu'il y a le gain des âmes, nous allons vers les gens pour les conduire à Christ afin que cette mission se poursuive. Amen. Dieu travaille à travers l'être humain. Mais sinon, il n'aurait pas utilisé Marie pour faire quoi? Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le vœu de mon cœur est que le Saint-Esprit ramène le songe qui avait été fait, la vision qui avait été donnée. Dieu a son langage et il ne se limite pas au songe. Il se pourrait que ça fait 15 ans, 12 ans, ayant rencontré une amie ou quelqu'un que vous connaissez, la personne peut avoir dit, mais on dirait que tu ressembles à une personne qui est enceinte. Tu dis, mais non, je ne cherche même pas d'enfant ou je ne peux plus mettre au monde. Mais la personne dit, on dirait. C'est un langage de Dieu. On dit qu'il y a quelque chose là. Il y a une mission là. Le Fils de l'homme est là. Et cette mission-là doit être accomplie. Les personnes qui ont fait ces songes, dans le deuxième songe, et Dieu est très sage. Il sait nous convaincre, mais à condition qu'on comprenne son langage. Dans le premier songe, c'est la mère de la personne qui lui demande d'ouvrir ses jambes. La mère est un parent. Dieu est un père. Il
prend, on appelle ça la théophanie, il prend l'image de la mère parce que s'il met une autre personne là, le songe la personne ne va pas considérer le songe, voilà. Il est obligé de prendre le visage d'une personne qui va interpeller la personne qui fait le songe et qui est l'image du père, d'un parent. Dans ce songe-là, c'est la maman. Dans le deuxième songe, la présence de Dieu, c'est-à-dire Dieu confirme que c'est moi qui te parle, c'est pas le diable, c'est pas n'importe qui. Dans le deuxième songe aussi. Pourquoi? Parce que il y a la femme qui a fait le songe dans l'église locale qui est enceinte, sur le point d'accoucher. Il y a une autre sœur de l'église locale. Et il y a une autre sœur encore de l'église locale. 3, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu. Il ne met pas une 4e personne, il ne met pas 2 personnes, mais il donne un signe sur son chiffre à lui, 3. La présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Dieu qui a parlé pour confirmer que là, la personne est enceinte. On devient enfant de Dieu, on marche par la foi, nous croyons par la foi, c'est-à-dire en esprit, des choses que les yeux ne voient pas, mais nous croyons que nous sommes sauvés, nous croyons que nous sommes pardonnés. De la même manière que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, de la même manière, nous recevons cette grossesse-là par la vertu du Saint-Esprit d'une manière spirituelle. Voilà. Dieu est esprit. Il commence avec la nouvelle naissance est spirituelle. Ce qui veut dire que tout ce qui va venir, les grandes lignes de ce qui va s'en suivre, seront spirituelles. C'est ce que l'on doit retenir, bien saisir cela. Ces choses sont fondamentales. Elles nous permettent de gagner du temps. Elles nous permettent de sortir des échecs. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont dans des difficultés qui n'en finissent pas, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas compris, n'ont pas encore compris la raison de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Dieu dit, vous recevrez une puissance. C'est une énergie, il faut la libérer. Si tu la gardes, elle va te rendre malade, tu auras des problèmes. Puisque cette énergie, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour mon bien, c'est pour les autres. Je ne suis qu'un simple canal. Donc cette grossesse-là, si je ne la sors pas, elle va me fabriquer des problèmes. Elle va me mettre en difficulté. Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux simplement parce que le message divin, la grossesse divine, non comprise, voilà, l'ignorance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en chacun, il vient de la même manière qu'il était arrivé dans la vie de Marie, avec une grossesse. Voilà. Et cette grossesse doit sortir. Cette grossesse consiste à apporter le secours à tes contemporains d'une manière ou d'une autre, que ça soit en portant assistance aux veuves, que ça soit en prêchant,
en chassant les démons là-bas, le gain des âmes, beaucoup de choses à faire. Lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas des personnages historiques là, il nous parle de nous-mêmes. Marie n'est plus là, elle a fait sa part, elle est partie. La personne qui a remplacé Marie aux yeux de Dieu, c'est toi. Amen. C'est pas de l'histoire, c'est pas du passé. Tout se passe au temps présent. Tout est à considérer au temps présent. Parce que Dieu est je suis, c'est le temps présent. Dieu ne connaît pas le futur des hommes parce qu'il est au présent d'éternité en éternité. Donc, il n'a pas de futur. Nous, nous avons un futur, mais lui, il est là. Les hommes ne font que passer, mais lui, il est là. Et sa parole, elle est là. Elle est pour le temps présent. Lorsque tu arrives à l'histoire de Marie, mets le nom Marie à la poubelle, tu mets ton propre nom, parce que Dieu ne te parle pas de Marie. Luc chapitre 20, verset 38, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier. J'ai la ferme confiance que les grossesses dont vous êtes porteur pour Gérard, vous allez passer par la maternité, obligatoirement. Il y a deux endroits où Dieu nous attend, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fainéant ou non, qu'on pense à autre chose ou non. Et Dieu nous attend deux endroits. À la boulangerie, le pain, c'est la parole de Dieu. On doit fournir le pain aux autres parce que le pain est nutritif. Et la parole de Dieu, c'est la plus belle des nourritures. Elle apporte le secours dans tous les problèmes de la vie humaine sur terre. Deuxième endroit où Dieu nous attend individuellement, c'est à la maternité. Dieu a sa maternité. Mais Marie avait accouché où? Dieu attend tout le monde au niveau de sa maternité. Dieu a une maternité. Elle est spirituelle. Elle existe. Et j'ai confiance que toutes ces grossesses vont arriver à terme. D'ailleurs, les songes, dans les songes, les personnes sont déjà à terme. Donc, il faut se mettre à l'œuvre déjà. Ça lambine là pour Dieu. Ça sonne comme un rappel. Ça sonne comme un avertissement parce que les grossesses sont à leur terme. C'est pas au début, c'est à leur terme. Il y a une grossesse où la personne touche la tête de l'enfant. C'est l'enfant d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6. C'est le libérateur. C'est cette vision-là, cette mission-là qui va te permettre, qui va permettre à Dieu de poursuivre son œuvre à travers toi pour le bien de l'humanité, qui consiste à faire du bien aux autres. Nous allons prier. On commence
par les questions et on va prier après. Question. Moi, j'ai pas une question, mais moi, j'ai fait ce rêve exactement, je me rappelle, le 28 avril de cette année. Amen. J'ai rêvé, il y a une sœur à l'église qui a déjà 2 enfants, qui est mariée, qui a un garçon et une fille, et j'ai rêvé qu'elle était enceinte. Donc, le lendemain, je lui ai téléphoné. C'est idiot, hein? Et je lui ai dit, tu n'es pas enceinte? Alors, Je crois que le secrétariat de Dieu devait bien rigoler. Hein? Oh là là, c'est rigolo. alors elle me dit, non, je ne suis pas enceinte, j'ai un stérilet. Alors, j'ai dit, bon, excuse-moi, alors écoute, j'ai rêvé que j'étais enceinte cette nuit, donc que tu étais enceinte cette nuit. Oui. Elle m'a dit, bah, écoute, si je tombe enceinte, je te le dirai. Et ça s'arrête là. Et elle n'est jamais tombée enceinte. Et depuis, je t'ai rencontré et ce soir, j'apprends que voilà, c'était pas. Elle sera peut-être jamais enceinte. Hein. Non, elle est enceinte, mais de la mission divine. Oh ouais. Mais pourquoi c'est moi qui ai fait le rêve? Comment? Pourquoi moi j'ai rêvé que c'était elle qui était enceinte? C'est tout simplement parce qu'en fait, Dieu est très sage. Si la personne elle-même fait ce rêve, alors qu'elle a un stérilet, elle dira à son réveil, arrière de moi Satan. Elle met ça à la poubelle et ne s'en occupe même pas. Donc, Dieu est obligé d'utiliser une autre personne. Ah, mais moi, je ne savais pas, j'ai dit ça. Une personne en Christ, non pas une personne païenne, mais en Christ. Et toi, tu lui as apporté l'info sans connaissance réelle sur la chose, mais Dieu savait que ce soir, tu allais avoir l'interprétation. Donc, voilà, je vais lui... tu pourras en parler à la sœur. Amen, mais je vais Voilà. lui dire. En plus, elle sert le Seigneur, donc voilà. Ben, elle a intérêt à vite aller à la maternité parce que ben, sinon, elle aura des problèmes. D'accord, ben, je lui dirai. Merci, hein, je lui dirai. Le Saint-Esprit est une énergie, c'est comme de la dynamite, c'est explosif. Ça doit sortir. C'est pas fait pour rester dans mon corps, non, ça doit sortir pour guérir les autres, pour délivrer, pour apporter le bien, pour consoler un cœur, pour instruire, pour... Voilà. Mais si je ne fais rien, si ça reste en moi, si je ne comprends pas, je vais être environné de problèmes. Dieu va me fabriquer toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu dis, Seigneur, je te reçois aujourd'hui et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige maintenant ma vie. Amen. Amen. Mais tu as signé l'engagement super. Il n'y a pas engagement plus, c'est-à-dire qui aura plus d'impact sur ta vie, que ce soit en bien ou en mal, si tu ne comprends pas, que cet engagement-là. Donc, les gens font les choses à la légèreté, voilà, ça chante, si cela. Non, non, non. Dieu, lui, il est dans le salut de l'humanité. Le monde va mal. Il y a des crimes partout. Il y a toutes sortes de dictatures. La bestialité est maintenant encouragée, faite ouvertement. Pour vendre quoi que ce soit, on met des gens à poil. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Donc, il y a urgence que toutes ces grossesses-là arrivent à leur terme pour poursuivre ce que Dieu est venu faire physiquement,
Mais maintenant, il nous laisse poursuivre ce qu'il avait commencé à faire, mais avec son assistance, son aide, parce que c'est lui qui est le facilitateur des choses à faire. Avec le Saint-Esprit, les choses deviennent simples, le travail devient très simple. Là où les gens ont du mal, trouvent que c'est difficile, là où il y a l'opposition et tout, avec le Saint-Esprit, ça devient simple. D'ailleurs, je suis toujours étonné lorsque j'entends des chrétiens qui disent qu'ils ont toujours des combats ou qui disent qu'ils ont des problèmes, des choses qui n'en finissent pas. Ça m'étonne. Parce que là où il y a Dieu, il y a le solutionnement. C'est-à-dire, mon sifflet est de l'autre côté. J'aurais sifflé comme Dieu la fin de la récréation. J'aurais sifflé pour vous montrer comment Dieu siffle la fin d'un problème, la fin de la récréation, la fin de la persécution dans la vie de quelqu'un. Donc, bref, Dieu est un Dieu d'amour. Il vient pour nous faire du bien. Et lorsque il vient vivre en nous, afin de poursuivre son œuvre, les premiers bénéficiaires. Lorsqu'une femme accouche à la maternité, c'est elle la première personne à être dans la joie. Oui ou non? Amen. Marie était la première à être dans la joie et ça n'a pas changé. Ceux qui poursuivent la mission, ceux qui ont compris quel était l'objet de cette grossesse spirituelle, sont les premiers bénéficiaires des diverses grâces, des bénédictions et des promesses de Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il une autre question? Nous devons prier. Oui, moi j'en ai une. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas du tout. C'est l'écran de tout le monde. Nous, on ne te voit pas, mais on Non t'entend. plus, ouais, je dois avoir un bug. Oui, voilà. Ouais. En tout cas, bonsoir à tous. Je suis venue un peu en retard. Bonsoir. Voilà. Ma question, elle est, j'entends qu'on n'est pas seul une fois qu'on accepte la mission divine, en fait, que l'on a tous. Par contre, comment savoir quand on le fait par notre propre volonté ou quand c'est la volonté de Dieu, quoi, en fait. Okay. Parce qu'en fait, quand on est en début de conversion comme moi, j'ai été beaucoup reprise. J'avais le zèle du début. Ma sœur Christine peut Oui, il y a beaucoup. le témoigner. J'ai été beaucoup, j'allais dire étouffée, ou peut-être reprise, c'est le mot que je dis. Et du coup, ben, je comprends. Voilà ma question. Comment savoir si c'est la volonté de Dieu quand je me sens poussée à aller vers quelqu'un ou... Alors, c'est très simple. Je te pose une question. Tu vois, un enfant, quand il apprend à marcher, allô? Oui, je t'entends. Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il va tomber. Il peut se faire mal au genou. Il peut se blesser. Tout ça là, je veux dire par là, les hommes peuvent t'induire en erreur, te décourager, etc., etc. Mais l'enfant n'abandonne pas sa quête d'une indépendance au niveau de la mobilité. C'est pareil. Que tu te trompes, que tu ne te trompes pas, quand tu es mal orienté, quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Dieu voit ton cœur, il finira. Si ton cœur est bien disposé, il finira toujours par t'emmener à bon port.
Je suis toujours étonné d'entendre un chrétien me dire qu'il n'a pas réussi à faire ceci. Ça m'étonne parce que Dieu n'échoue jamais. Ouais, mais Dieu n'échoue là, jamais. Dieu ne peut pas échouer. Donc, ça m'étonne. ouais, mais on a des hommes qui nous mettent des barrières, Franck. Dans les églises, il faut voir les pasteurs. Ils nous mettent des barrières. Il ne faut pas se décourager. Ah, mais bon, mais c'est comme- ça fait Si dans 30 ans que je l'église, dis ça. si fait 30 ans. dans les 4 murs, on te pose des problèmes, des obstacles, on ne veut pas que tu fasses, on ne veut pas te voir faire ceci, cela, tu en parles avec Dieu. Ah ben oui, j'en parle. Dieu est C'est pour suffisamment ça que je sage. prie. Ce que nous oublions souvent, c'est que l'œuvre de Dieu peut se faire dans les 4 murs d'une église, oui, mais si tu lis bien ta Bible, tu constateras que les 3/4 des prophètes, Ils des étaient dehors. apôtres, quand Jésus est arrivé, ils étaient dehors parce que c'est dehors qu'il y a la multitude, Amen. qu'il y a les âmes qui périssent, qu'il y a des gens à sauver, qu'il faut aller chercher. Donc, lorsque dans les 4 murs de l'église, on ne te permet pas de faire ceci, de faire cela, des fois c'est un langage de Dieu pour te dire que non, toi, ce n'est pas à l'intérieur que je t'ai appelé à œuvrer, mais à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous aide toujours à arriver à bon port. Amen, amen. Y a-t-il encore une question? Nous allons maintenant prier. Chacun va prier avec ses mots. La Bible déclare, Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux chapitre 4, verset 7. Le Saint-Esprit dit la même chose dans ces 2 passages. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos Votre cœur. cœurs. Amen. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Vous êtes maintenant responsable et devant les hommes et devant le Seigneur de vos actes et de votre destinée. Je me souviens un jour, j'étais en Afrique. Il était 6 heures du matin et j'échangeais avec une personne. Je lui disais, tu sais, nous les chrétiens, vraiment, on est vraiment à côté de la plaque des fois. Et je lui disais, les païens encore plus que nous. La personne me demande pourquoi. Je lui dis, est-ce que tu sais que lorsque tu passes même dans une rue et qu'il y a un groupe de personnes qui parlent de la parole de Dieu, est-ce que tu sais que si tu as pu écouter même pendant 1 minute que Jésus sauve, est-ce que tu sais que dans le royaume de Dieu, il est acté que la parole était arrivée jusqu'à toi? Tu peux être dans un marché, peu importe l'endroit. On parle de Dieu. Il y a un CD qui passe. On parle de Dieu. Tu écoutes. Alors, qui fait du bruit là?
Christine, Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, Ah non, c'est pas moi. s'il vous plaît? Merci. Et j'ai dit à la personne que même dans une voiture qui ne t'appartient pas, on t'accompagne quelque part et que dans le véhicule, il y a un message de Dieu qui passe, il y a quelqu'un qui parle de Dieu et tout, même si tu es païen, dans le royaume de Dieu, c'est acté que telle personne, la parole de Dieu est arrivée jusqu'à elle, mais elle a refusé. La personne me dit, ah bon? Je dis oui. C'est le Saint-Esprit qui m'explique cela. À 8 heures du matin, on avait prévu aller évangéliser quelque part, distribuer des évangiles. On arrive à cet endroit, devant un grand hôpital, et il y a comme une espèce de gare routière là. Et moi, je viens avec mon sac d'évangile, je viens me mettre à peut-être 5 mètres du portail principal, donc il y a des va-et-vient de partout. Et là où je me mets, il y a un bus qui est là, et les voyageurs sont en train de monter. Et je commence à donner les évangiles. Lorsque le contrôleur du bus m'a vu distribuer les évangiles, il est venu, il a pris un évangile et il s'est mis derrière moi, il est monté sur une pierre, il y avait un truc surélevé là, il monte là, et je l'ai entendu dire à tout le monde, vous qui passez là, la parole de Dieu est arrivée ici. Celui qui ne vient pas la chercher n'aura plus d'excuses. Et il a sorti la même phrase que j'avais sortie à 6 heures du matin, un endroit où lui n'était pas là. Dieu confirmait sa parole. Il parle simplement. Mais lorsqu'il a parlé, c'est fini. Tout le monde est responsabilisé. Nous allons prier, chacun avec ses mots, chacun avec son cœur, pour reconnaître nos erreurs, pour reconnaître le fait que l'on est traîné à comprendre, pour reconnaître que en acceptant le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, nous avons de facto accepté la mission divine. Marie était enceinte spirituellement et physiquement. Elle a accouché du Sauveur de l'humanité et la même chose se reproduit à chaque fois qu'il vient vivre en nous. Il nous apporte une grossesse spirituelle afin de poursuivre l'œuvre de Dieu dans ce monde corrompu et pervers, un monde en danger. Nous allons prier et le Saint-Esprit orientera tout un chacun dans la direction de l'œuvre à accomplir, l'œuvre de Christ qui doit se poursuivre au travers de chacun de nous, car la Bible déclare, vous êtes le champ de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi puisque tu es omniprésent. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire, Seigneur, car tu n'es pas un homme pour mentir. Saint-Esprit, merci. Nous voulons d'abord te demander pardon, Seigneur, pour nos difficultés à comprendre
parce que nous avons traîné à comprendre, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons priorisé d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ton royaume. Mais maintenant, nous avons compris. Aie pitié de nous. Que ton sang nous lave, nous purifie. Saint-Esprit, maintenant, manifeste ta grandeur. Seigneur, tu es venu vivre en nous. Tu as dit que nous avons reçu cette puissance pour être tes témoins, pour être en mouvement, pour même aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as encore dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Et tu as ajouté que nous ne serons jamais seuls, que tu seras toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de nous avoir mis en lumière ces choses. Nous savons que tu vis en nous. Nous savons que tu as formé des projets de bonheur pour nous. Oui. Et nous savons, Seigneur, que en accouchant de ton enfant, Seigneur, nous en serons les premiers bénéficiaires. Car tu as dit dans ta parole qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci Amen. Seigneur. Toute la gloire te revienne. Merci pour nous avoir fait confiance, Seigneur. Merci pour nous avoir montré ces choses. Seigneur, toi, tu es celui qui, lorsque tu commences, tu achèves toujours. Nous sommes convaincus que tu achèveras. Non seulement tu emmèneras à son terme toutes nos grossesses, mais tu achèveras par nos mains ce que tu as commencé à faire au travers de nous. Sauver l'humanité. Amen. 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 Seigneur, merci, je te rends grâce, je te recommande toutes les personnes, Seigneur, tous tes enfants qui sont là, que tu connais très bien. Je chasse les ténèbres de leur vie. Je sèche les larmes, car tu as dit que ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose dans vos vies. Et vous la reconnaîtrez, cette chose. Saint-Esprit, glorifie ton nom, manifeste ta grandeur, que plus rien ne soit comme avant dans leur vie. Que la résurrection de Christ soit à partir d'aujourd'hui une évidence dans les vies de toutes ces personnes. Et Seigneur, que tu as dit qu'il y aura une différence entre ceux qui marchent avec toi et ceux qui ne marchent pas avec toi. Seigneur, le vœu de mon cœur est que la résurrection puisse fabriquer dans les vies de toutes ces personnes la différence. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci, toi aussi. Merci, je reçois. Merci. Bénédiction. Merci beaucoup. Bien des choses au Québec là-bas. Oui, amen, merci. C'était très beau. Amen. J'ai mis ça, oui. OK. Ben, bonne fin de journée. Je regarde qu'est-ce que ça a de l'air. C'est la première fois que je participe. Tu es au bon endroit. Amen, merci. Amen. Ben, que Dieu vous bénisse. Mon Bénisse chat, tout il le veut te monde. dire salut, mon chat. C'est un chat, c'est un chat? Un chat Ouais, aussi? il s'appelle Samy, mais là, il est parti. Ah, Mais il d'accord. était